C'est l'arrivée de notre artiste. Je vais demander à tout le monde de faire un tonnerre d'applaudissements pour accueillir cette équipe. Merci monsieur le technicien, merci beaucoup. Alors je commence par dire bonjour à tout le monde et un grand merci à tous ceux qui ont répondu présent, autant la presse, autant mes collègues artistes, autant tout le monde, voilà. Et je tiens premièrement à m'excuser du retard parce que je me plie à l'organisation et certainement c'était prévu pour 12 heures et on a un retard et donc je pense qu'il faudrait que j'endosse aussi la responsabilité commune que l'organisation. Donc je tiens à m'excuser premièrement pour ça et on espère que on ne refera pas la même chose pour le concert parce qu'on existait. On espère que ce soit vraiment 16h de 16h. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Et ce que je peux dire, c'est que je suis content de voir tout le monde. Et comme je l'ai dit, ce concert est pour moi le plus gros concert de ma carrière jusqu'à ce jour. C'est vrai qu'on a fait des concerts plus grands, mais c'était des plateaux communs. C'est vrai qu'on a participé à des festivals ici. On a fait des premières parties des grands artistes. Mais ce que représente ce concert pour moi, si vous voulez, c'est 10 ans de carrière, c'est 10 ans de prestations, c'est 10 ans de passage sur scène, c'est 10 ans de réception d'amour, c'est simplement 10 ans, voilà. Et donc je voudrais présenter au public ce que j'ai prévu, voilà. Je veux qu'on vive à notre Maralba, parce que pour moi c'est l'ouverture d'une autre étape de ma carrière. Donc j'ai envie d'ouvrir une nouvelle page. Je pense que toutes les questions que les gens se sont souvent posées à propos de moi ou de ma personne, ou voilà, de mon personnage artistique, dépendra de ce concert. Donc c'est après ce concert qu'on pourra écrire une nouvelle histoire ensemble. Voilà. Et encore merci à vous, merci les gars. On a d'applaudissements pour notre artiste, s'il vous plaît. Voilà. C'est une manière pour lui de vous rendre fier, de se rendre fier personnellement, parce qu'il réalise ses 10 ans de carrière, et 10 ans de carrière à l'esplanade du Palais des Congrès, ce samedi 16 septembre. Et donc, on va passer, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais demander aux médias de se décaler un peu, de permettre à toutes les personnes derrière, à tous les artistes derrière, à la foule, de participer en œil sur notre artiste. On va? Je représente Elia Bolou, je suis accompagnée de mon collègue Christophe, et ensemble nous avons le privilège de représenter les Baskets et l'Olympique du Congo. Alors, ça fait quelques années que nous sommes en partenariat, que nous accompagnons l'artiste. Et vous l'avez entendu s'exprimer, c'est un événement exceptionnel pour lui. Nous aussi, nous avons toujours été fiers de cette collaboration, parce que c'est un artiste de talent qui donne de la scène, qui est imprévisible, qui est audacieux, qui est persévérant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est l'artiste qui nous présente le mieux les valeurs de la marque qui nous présente aujourd'hui chez nous. Donc, nous vous invitons à venir célébrer, mais aussi participer, je suis sûre, à un show vraiment inédit et exceptionnel avec nous. Merci. Alors, on va dire l'applaudissement, s'il vous plaît. Et c'était la représentante de la Valdo. Maintenant, on va passer par vous, le public, par les médias. Au lieu de citer les noms, comme j'ai dit tout à l'heure, je crois qu'on va faire libre. À toutes les personnes qui ont des questions à poser, à toutes les personnes qui souhaiteraient avoir des réponses à leurs questions, vous levez simplement la main, je viens vers vous et je vous remets le micro. Nous avons déjà un premier commentaire dans la foule, et je vais demander aux médias de nous libérer un peu la vue. Voilà, on a un premier volontaire. Bonjour monsieur, vous vous présentez. Merci beaucoup, je vous présente M. Béchidi, responsable de l'analyse et critique.
j'ai une question pour l'artiste. Et peut-être que ceux qui sont chapeaux de ce pays-là aussi pourront faire quelque chose. La question, c'est de savoir pourquoi avoir payé ce concert qui représente les 10 ans de carrière de l'artiste d'ailleurs, à un temps où son président, quelle est la place aussi particulière que les Africains ont pu pour son concert et pour son carrière. Merci. Et donc, notre artiste pourra répondre aux représentants de l'analyse critique. Merci beaucoup à l'analyse critique. Voilà, merci infiniment et pour cette super question d'ailleurs. Je pense que depuis un moment, vous avez remarqué que j'essaie de lier les activités les plus majeures à des visites aux orphelinats, parce que je pense que même la Bible le dit, riez avec les orphelins, dansez avec les orphelins, fêtez avec les orphelins, parce que c'est une recommandation divine. Aujourd'hui, pendant que nous faisons la fête, nous ne devons jamais oublier qu'il y a des milliers de personnes qui ont des cœurs remplis de chagrin. Aujourd'hui, tu as un toit, tu peux quitter chez toi pour aller fêter, mais cette liberté-là n'est pas donnée à tout le monde. Voilà. Et donc nous avons une grâce. Et quand Dieu nous fait grâce, Voilà, je crois que analyse critique, la réponse à ta question, elle a été énumérée par notre artiste. On passe au deuxième. Nous avons un autre volontaire. Voilà. Alors, je suis la première question. Pasteur, en fait, représentant de l'éthique. Alors, ma première question, lorsque ce concert a été annoncé, on avait remarqué qu'il y avait un thème. La lutte contre la délinquance type de combat. Et après, bizarrement, les jours après, on a remarqué que ce thème n'a plus été mis en précisé. Deuxième question, est-ce qu'il nous a motivé sur le choix de l'esplanade du palais des congrès? Est-il influencé, est-ce que l'artiste est influencé par l'esprit de défi? Parce que le premier moment, on remarque qu'il y a une vague, voilà, les artistes de musique urbaine qui concluent cet espace-là. Est-ce que le choix est influencé par un esprit de défi? Voilà les deux questions. Voilà, merci. merci beaucoup, merci de donner l'expliquer. Voilà, je réponds d'abord à la première question de la remarque qui a été faite au début, quand le thème du concert a été annoncé. Le concert était autour de la lutte contre la délinquance juvénile. Voilà. Et après, vous n'avez plus relu ce slogan. Eh bien, c'était en consentement avec l'équipe de production, parce qu'après, on s'est dit que depuis un moment, je mène déjà ce combat. Et les gens ont commencé à lier une connotation politique à l'événement culturel. Les gens ont l'impression, depuis un moment qu'on a un thème, c'est qu'il y a un lien avec les institutions politiques. Voilà. Et donc, on a décidé de dire que déjà, je mène ce combat. Alors, plus besoin de s'initier ce thème sur le visuel afin que ça reste une fête purement artistique. Et pendant les déroulés de l'événement, on saura comment refaire monter le thème pour que ça reste purement artistique. Donc, c'était un peu ça. C'était en connivence avec l'équipe de production. Voilà, et notre réponse déjà apportée, c'était la deuxième. Un autre volontaire dans la foule. Nous avons ici Robert Brad, le ministre de la Vérité. Bonjour, c'est Robert Brad. La question est ceci. Depuis que vous avez annoncé le 16, on a aussi vu un artiste qui a aussi annoncé le 16. Mais je me demande comment vous avez pris l'annonce du 16 de notre artiste. Et nous qui serons là le 16, les fans de Maraba et les fans de cet artiste, est-ce qu'à la fin de la soirée, n'y aura-t-il pas des mauvaises incompréhensions, bien sûr? Est-ce que la sécurité est prévue pour toutes ces choses? C'est ça ma question. Ben, vous savez, moi j'ai toujours dit que
les artistes, ils savent que s'accrocher à Maralba égale une obtention d'actualité. Tu comprends? Et je suis habitué à ça. Et j'en donne à qui je veux et j'en refuse à qui je veux. Je décide à qui je prends une actualité et à qui j'en refuse. Je fais un palais des congrès parce que c'est une histoire de moi et ma carrière. Ça fait 10 ans, c'est pas 10 années, c'est pas 10 réels, c'est 10 ans, c'est 10 années. C'est 12 mois multipliés fois 10. Et donc, ce concert représente pour moi une histoire de vie. Maintenant, si un artiste immature pense à l'occasion du fait que j'appelle des gens pour faire une fête, peut être une occasion d'essayer de lui faire son rapport de force, et tant mieux. Et ce n'est pas le cas pour moi, mais c'est dommage pour les sponsors et les annonceurs qui arrivent à ne pas comprendre des visions artistiques. Pour moi, je fais une vision, je pense à tout ce qui est image négative. Parce que je ne voudrais pas embarquer les femmes, ceux qui me soutiennent, dans un combat négatif. Moi, je sais comme je suis positif. Et donc, c'est dommage pour ceux qui pensent qu'il faut embarquer ceux qui nous soutiennent dans une négative. Je n'ai jamais boycotté un artiste. C'est peut-être pour ça que Dieu me fait grâce aujourd'hui de continuer sur scène. Je n'ai jamais demandé à mes femmes de faire une marketing. C'est peut-être pour ça que jusqu'aujourd'hui, je m'épargne de cette rencontre du public. Parce que je respecte mon karma. Et je le fais pour moi, pour défier personne. Ceux qui veulent me défier, bonne chance pour leur défi. Si je peux permettre aux gens de se mesurer, tant mieux. Et moi, j'essaie de mesurer quand même. Et vous avez remarqué que j'ai même annulé ma carnaval parce que je ne voudrais pas qu'il y ait débordement. Voilà. Qui est accrochage, altercation en public. Parce que je sais que depuis un moment, je reçois de mes équipes de renseignement comment un bon nombre de personnes se sont regroupées pour les... J'espère que ces réponses ont été satisfaisantes pour nous. On passe par le nôtre. Ma question est celle-ci. Quelle est l'expérience que vous souhaitez offrir à notre public pour notre concert? Je ne saurais dire quelle est l'expérience. Moi, j'ai tout préparé pour que ce soit une nouvelle expérience pour moi et pour le public. Maintenant, comment titrer ça ou comment expliquer cette expérience, je pense que ce travail reviendra en vous. Voilà, je serais mieux placé sur place et de dire nous avons vécu X ou X expérience. Ok, on passe par les autres questions. Je pense qu'il faudrait peut-être se rapprocher de ce côté pour le rayon avec le numéro. Bonjour l'artiste, Inam Soba. J'ai une question à vous poser concernant l'apparition de l'artiste Business sur votre concert. Ça fait un bon moment que vous êtes en train avec l'artiste. Aujourd'hui, on lui voit en contest dans votre concert. C'est pas juste pour attirer la population ou c'est pour arranger votre problème musical? Alors, vous savez, derrière les costumes d'artistes, il y a des hommes. Il y a des hommes, il y en a des matures, il y en a des immatures, et chacun sait comment il se décide. Je pense qu'avec l'ISAIS, nous avons construit l'âge d'or de la Congolais, et il faut le reconnaître. Nous avons à nouveau sur nos épaules le plus beau duel de la Congolais, avec beaucoup de loyauté et beaucoup de respect. Voilà. Et le voir sur scène, c'est une histoire. Vous l'avez réclamé depuis. Le public lui a demandé maintenant, si vous n'en voulez plus, dites-nous, on va annuler tout de suite. Parce que j'ai vu longtemps pendant des années des questions. Pourquoi pas un jour Maralba et Lisa sur une même scène? Nous l'avons fait une fois, mais ce n'était pas comme cette fois.
Maintenant, si ça ne vous plaît plus, dites-nous tout de suite. On arrête et on ne sera pas sur scène ensemble. Parce que s'il doit y avoir des questions dogmatiques autour de ça, ça veut dire que vous n'êtes pas sincère avec vous-même. Vous voyez? Après. Bonjour à tout le monde, bonjour Marmalba. Je suis exotière à Sylvie-Gor. Alors, ma question est de savoir, nous avons tous l'habitude de voir lors des préparatifs des concerts des vidéos du genre PDG Antel a payé 100 tickets, Monsieur Antel a payé 20 tickets, mais cette fois-ci nous avons remarqué sur ta page, sur tes plateformes, des réseaux sociaux, des vidéos du genre honorable Antel, Monsieur Antel. Quelle est cette nouvelle manière de faire les choses? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne veux pas rajouter de plus sur ma réclame. Merci beaucoup, Exodia Belgor. Et moi, c'est comme j'ai dit, à chaque événement, j'ai rencontré une nouvelle touche de marketing. Et c'est important. C'est comme pour le mémorial, nous avons appris aux artistes à les s'illuminer et aller vers ceux qui nous regardent à la télé, de leur ramener des tickets qui commandent. Et je pense que cette vague a pris l'ampleur et tout le monde a commencé à utiliser cela. Et j'étais fier de moi. Vous voyez? Et il fallait aujourd'hui faire comprendre que les officiels ne sont pas qu'intéressés à Zaïkou ou encore au Banque de la capitale. Ils aiment aussi le hip-hop. Mais est-ce que nous, hip-hop ou musique urbaine, avons quand même cette courtoisie d'aller vers ces officiels et c'est de convier à nos événements? Non, on a peur. Et il est temps de nettoyer l'image de l'artiste urbain, de penser que c'est un artiste de la rue, d'un public non filtré, non, c'est pas du tout. Un artiste urbain est aussi respectable. Voilà. Donc si tu penses que tu es respectable, tu peux oser inviter des officiels. Mais quand tu doutes de ce que tu es, alors tu reconnais que ces officiels vont trouver une image négative de toi si jamais tu les invites. Voyez. Donc je pense qu'il est temps de créer cette synergie entre nos autorités et la musique urbaine. C'est le premier combat. D'abord leur présenter ce qu'on est capable de faire et leur dire ce qu'on a besoin. Alors nous commençons souvent par leur demander ce dont on a besoin et jamais leur montrer ce dont on est capable de faire. Alors j'ai voulu inverser. Voilà. Ça s'appelle aussi le marketing de qualité. Ça permet à ce que les gens essaient de nettoyer notre image et comprendre que les artistes qui font tout au complément. Ok. Donc, on passe par la caractéristique avant de